Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation de ma nouvelle acquisition, la Neo Geo AES Advanced Entertainment System, ici. Voilà, donc après quasiment 3 ans de recherche pour essayer d'en avoir une, entre les consoles qui étaient complètement délabrées, entre les consoles qui étaient HS, entre les consoles qui étaient à un prix absolument hallucinant et celles que j'ai loupées, ben, du coup j'ai quand même réussi à en choper une. Alors je vais pas vous dire le prix à laquelle j'ai chopé cette machine puisque bon, je l'ai chopé avec divers accessoires et un jeu, mais c'est très 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 correct. Donc je vais faire cette vidéo en deux parties. Première partie, ce sera la présentation comme ça de la console. Et la deuxième partie, bah, ce sera les accessoires que j'ai avec, plus comment sont empaquetés les jeux. Voilà, donc je ne ferai pas de test du jeu, puisque le jeu que j'ai, c'est Fatal Fury. Et donc, bon, Fatal Fury, tout le monde connaît, tout le monde a déjà vu. Donc, grosso merdo, c'est pas une pièce exceptionnelle en termes de jeu sur la Neo Geo. C'est pas un jeu qui a une cote extraordinaire. Voilà, on va pas passer du temps là-dessus. C'est un très bon jeu, mais en tout cas, c'est pas le jeu le plus difficile à trouver sur cette machine. Bien, donc on va passer à la présentation de cette machine assez rapidement. Donc on va commencer par la face avant. Alors c'est une console qui est sortie en 1990, avril 1990 au Japon, novembre il me semble en France ou en Europe, 1990, en sachant que cette console est sortie avant la Super Nintendo en France et même avant donc la Super Nintendo, la Super Famicom au Japon. Donc devant vous avez le bouton Power on-off. Vous avez les deux ports manettes. Vous avez un port jack avec le volume plus et volume moins. Donc ça, je doute quand même que ce soit pas un petit peu pompé sur la Mega Drive de 89. Ce petit système d'avoir la possibilité de régler le son et de pouvoir mettre son jack. Bon, hormis ça, il n'y a rien de pompé du tout. Ici, vous avez un petit slot pour pouvoir mettre une carte mémoire. Oui, parce que ça, par contre, c'est quand même assez incroyable. Pour l'époque, 1990, on pouvait mettre des cartes mémoire sur les machines. Sur les côtés gauche et droite, ici sur les flancs, il n'y a absolument que dalle. Et sur la partie arrière, vous avez pour mettre donc évidemment l'alimentation et la sortie audio-vidéo. Voilà, donc nous avons la machine avec un numéro de série 143 022, voilà, et fabriquée au Japon. Alors cette console s'est vendue à peu près à 1 million d'exemplaires. Elle s'est vendue par contre elle a été produite assez longtemps puisqu'elle a été produite pendant 14 ans. Donc ça, je suis un petit peu surpris. Je suis pas sûr que ce soit une production pendant 14 ans de cette machine exactement. Peut-être que c'est le système Neo Geo AES qui a été produit, mais j'aimerais avoir quand même des précisions sur le fait que est-ce que oui ou non cette machine-là, comme elle est présentée là, a été produite pendant 14 ans. Parce que ça, j'ai énormément de doutes sur ça. Après que le système AES soit produit pendant 14 ans, ça c'est autre chose. Mais vraiment que la machine physique ait été produite pendant 14 ans, je suis vraiment très 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 perplexe. Alors, cette console, et puis bon, ici vous avez le bouton reset évidemment, et ici donc vous avez la trappe pour mettre la cartouche. Donc, cette console était juste une révolution absolue en termes de jeux vidéo. Alors, je ne peux pas vraiment faire d'analogie par rapport à maintenant, mais grosso merdo, sachez qu'aujourd'hui, on est à la fin de la PlayStation 4. Imaginez que ça soit l'évolution en 2019 ou en 2018 de la Neo Geo. Vous pouvez considérer que ça, ce serait quasiment une PlayStation 6. En sachant qu'en 2018, on en est encore à la PlayStation 4. Hein. Donc, elle était énormément en avance. Elle avait une génération, voire même une génération et demie d'avance sur tout ce qui pouvait être le 2D. Ça a été quand même très très long de voir des consoles bien après la Super Nintendo de pouvoir montrer des jeux en 2D d'une qualité comme la Neo Geo AES. Pour moi, la vraie console qui a permis de faire des jeux en 2D de la même qualité, de la même fluidité que cette machine-là, ça a été la Dreamcast.
Voilà. Même la Saturn, je ne crois pas que la Saturn ait été capable de vraiment produire une 2D d'une qualité aussi fluide, aussi dynamique, aussi contrastée, aussi détaillée que cette machine. Donc cette machine avait vraiment dans la 2D, mais une longueur d'avance phénoménale. Donc évidemment, quand vous avez Super Nintendo, enfin quand vous avez Nintendo qui sort sa Super Nintendo 6 mois après cette machine, et que quand vous comparez les jeux qui sortaient sur Super Nintendo à l'époque et quand vous comparez les jeux qui étaient là-dessus, mais c'est vrai que honnêtement, moi si je suis le chef Nintendo, je me dis putain mais les gars, on a mis toute notre technologie dans la Super Nintendo, on a fait la machine next gen par rapport à la Nintendo, par rapport à la NES, on a fait une console meilleure que la Mega Drive, et regardez ce qu'on se prend dans la gueule au niveau graphique, au niveau du son, au niveau aussi des sprites, les sprites sur cette console, quand vous voyez vraiment les effets graphiques que vous pouvez avoir à l'écran, mais c'est juste hallucinant. Et je me mets à la place de Nintendo qui devait se dire, mais putain, mais on a sorti notre machine 6 mois après eux et on a quasiment une génération de retard. Comment c'est possible? Alors c'est possible pour la simple et bonne raison que ça coûtait la peau du cul. Voilà, parce que pour acheter cette console, même à l'époque, il fallait raquer 2 fois le prix d'une Super Nintendo. Voilà, et je parle même pas des jeux. Voilà. Les jeux qui étaient à des prix absolument x3, x4 d'un prix de Super Nintendo. Donc évidemment, avec des prix aussi élevés, on peut faire une technologie, on peut aller chercher vraiment dans de la technologie bien plus avancée. Et évidemment, ils ont réussi à faire une machine absolument, mais ultra puissante pour l'époque. On va dire qu'en 90, ça c'est l'équivalent de la Xbox One X, alors que vous avez la Mega Drive et la Super Nintendo qui sont derrière à la traîne, quoi. Donc c'est juste hallucinant cette machine. Au niveau du design, bon écoutez, je dirais qu'au niveau du design, c'est sympa. Bon, pour moi, honnêtement, je trouve pas que ce soit la plus jolie des consoles. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Elle est jolie, elle est design, elle est bien profilée. Elle est plutôt discrète, il n'y a pas des trucs partout, c'est quand même assez classe. Hein. Vous avez Neo Geo qui est écrit, c'est pas brillant, c'est écrit légèrement en jaune, vous n'avez pas de la dorure partout, vous avez rien de vraiment flashy. Mais bon, pour moi, honnêtement, la console, c'est pas la plus jolie que j'ai pu avoir ou que j'ai en ce moment dans ma collection. Voilà. Donc, voilà mon petit avis pour la Neo Geo. Alors, je peux vous dire que si vous en voulez une, eh bien, je vous souhaite vraiment bonne chance parce que moi, ça fait 3 ans et j'habite à côté du Japon. Je n'habite pas au Japon, mais j'habite à côté du Japon. Donc, j'ai quand même un accès un peu plus à un peu plus de machines. Et je dois avouer que si en France, vous ne voulez pas dépenser plus de 300 ou 350 euros pour un modèle en loose, j'ai même envie de dire même sans manette, je crois que même sans manette, c'est-à-dire que la console sans câble, sans manette, vous allez en avoir déjà au moins pour 300 boules, quasiment. Et alors après, si vous voulez les manettes, le fameux stick, voire le pad ou la carte mémoire ou évidemment un jeu, et bien là, vous allez douiller en sachant que les jeux vont coûter quasiment maintenant le prix de la machine, voire plus. Hein. J'ose même pas savoir combien coûte Metal Slug. Si vous voulez faire la collection totale des Metal Slug sur la Neo Geo AES, je pense que le mieux c'est de vendre votre maison ou de prostituer votre sœur. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de cette première partie. Et puis je ferai donc bientôt la deuxième partie avec les accessoires et le jeu que j'ai reçu. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis à la prochaine.